C'est l'instant de l'information sur CamNews 24. Bienvenue à toutes et à tous. Les titres. Enseignement supérieur, François-Xavier Eto'o est désormais le nouveau recteur de l'Université de Douala. Il a été installé hier par le professeur Jacques Famundongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Élection à la présidence de la FECAFOOT. L'heure est à l'horizon. Ce 23 septembre était jour de proclamation des candidatures validées par la commission électorale de la FECAFOOT. L'évolution de la situation est à suivre sur CamNews 24. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Démarrons avec cette brève sur les personnes âgées. La communauté internationale célèbre le 1er octobre prochain la journée dédiée aux personnes âgées. Au Cameroun, le lancement des activités de la Semaine nationale a eu lieu ce matin à Yaoundé sur la houlette de Catherine Bakambok, ministre des Affaires sociales. Activité également à Douala, poursuivie par la délégation régionale du littoral. Parlons de toute autre chose à présent. Réhabilitation de l'état civil. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vient de lancer à Yaoundé une série de formations organisées par l'opérateur technique chargé d'implémenter la réforme de l'état civil au Cameroun. Cette opération vise à renforcer les capacités de 6 000 officiers et secrétaires d'état civil, Florian Payot, Joseph Ateba et Géry Eba. Le fait est connu de tous. Le système de l'état civil au Cameroun est grippé. Fraude documentaire, archivage aléatoire, faible taux de fréquentation des services d'état civil, bref, de nombreuses imperfections sont observées dans le circuit de l'état civil. Aucun secteur n'est épargné. Les milieux sportifs conservent le maillot jaune en matière de fraude à travers la délivrance d'actes de naissance fictifs aux footballeurs. En ce qui concerne la gestion des pièces d'état civil, dans notre pays, aujourd'hui, ça devient très très délicat. Vous savez que moi, personnellement, je suis dans le milieu du football. Et dans ce milieu-là, on a du mal à avoir des équipes qui respectent les catégories de footballeurs. Vous avez les minimes, les cadets, les poussins, les juniors. Et chaque fois qu'on veut faire des sélections, on a des difficultés à avoir des joueurs qu'il faut à l'endroit où il faut, parce qu'ils ont tronqué les âges. L'état civil étant un élément essentiel de la citoyenneté, l'État du Cameroun a entrepris depuis 2010 de réformer son système d'état civil. Cette vaste opération conduite par le cabinet français civil pour le Conseil a depuis lors produit ses premiers résultats. Et après cette formation, nous allons procéder également à une phase essentielle qui est celle de l'informatisation du système d'état civil. C'est une phase essentielle, également coûteuse. Je pense qu'au bout de tout cela, nous pourrons disposer d'un système d'état civil rénové et fiable. Au bout de 5 ans de travaux, l'équipe technique a travaillé d'arrache-pied pour faire avancer la réforme. C'est ainsi que la cartographie des centres d'état civil élaborée a permis de dénombrer 2400 centres d'état civil secondaires, 374 centres d'état civil principaux disséminés à travers le pays, non sans compter la construction de 20 centres d'état civil dans les 10 régions. Bien plus, au cours de la même période, le Bureau national de l'état civil a été créé et on n'attend plus que la nomination de ses responsables qui viendront sans doute faire appliquer les décrets de 2009 et 2013 portant réorganisation de l'état civil au Cameroun. La réforme du système d'état civil camerounais passe au toilettage de son fichier. C'est l'autre axe d'intervention de l'atelier présidé hier mardi par René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale. C'était en compagnie de Christine Robichon, ambassadrice de France au Cameroun. Reportage. La troisième phase du processus de toilettage consacrée à la formation des personnels et autres officiers et secrétaires d'état civil lancée ce jour à Yaoundé est l'une des plus cruciales car à terme, elle visera à former 6 000 officiers et secrétaires d'état civil durant 5 mois et ce à travers le pays sur les fondamentaux du nouveau système. Une initiative saluée à sa juste valeur par les magistrats municipaux qui attendent depuis longtemps que l'anarchie qui a fait son lit dans ce secteur prenne fin. Il faut dire que le programme de réhabilitation de l'état civil au Cameroun, en abrégé PRE2C, est une initiative du gouvernement camerounais financée à hauteur de 1,23 milliard de francs CFA par le gouvernement français. Et à ce titre, l'ambassadrice de France, présente à la cérémonie de lancement des séminaires de formation des officiers d'état civil, n'a pas manqué de relever l'importance de cette réforme, autant pour le citoyen que pour les pouvoirs publics.
La France soutient l'ensemble du projet conduit par le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'administration territoriale pour réhabiliter, réformer, améliorer la qualité, la fiabilité du système d'état civil camerounais. C'est extrêmement important, c'est important à la fois pour chaque personne parce que sans état civil, aucune personne ne peut faire reconnaître ses droits. Donc vous connaissez l'attachement de la France aux droits de l'homme. Le droit d'avoir un acte de naissance, c'est vraiment l'ouverture à la reconnaissance de tous les autres droits. Et c'est important aussi, pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les gouvernements, pour leur permettre de gérer au mieux, d'assumer au mieux leurs responsabilités à l'égard de leur population. Et en particulier, c'est spécialement important pour le Cameroun dans la période actuelle, de sécuriser la nationalité. Comme on le voit bien, tout le pays est mobilisé pour que cette réforme aboutisse et cela se fera avec le concours des différentes administrations impliquées dans le processus d'établissement d'état civil pour que cette réforme permette au finish de revoir toutes les pratiques peu orthodoxes pour laisser la place à la fiabilité et à la sécurité d'un système longtemps décrié. Enseignement supérieur, hier mardi était journée consacrée à l'installation du nouveau recteur de l'Université de Douala. François-Xavier Eto'o a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famundongo. Au nouveau recteur, il a été recommandé professionnalisme et respect de la déontologie dans la quête de l'émergence technologique à l'Université de Douala. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. C'est un visage bien connu au ministère de l'Enseignement supérieur pour y avoir travaillé pendant près d'une décennie. Son parcours académique élogieux, son sens du travail bien fait lui ont valu la confiance du chef de l'État qui l'a porté à ce nouveau poste de responsabilité. Et c'est tout en son honneur que la communauté estudiantine de l'université qui l'accueille, les autorités administratives et traditionnelles de la ville de Douala se sont mobilisées ce 22 septembre 2015 pour sa prise de fonction officielle. Au-delà des éloges faits à son endroit par le ministre de l'Enseignement supérieur lors de son discours d'installation, Jacques Famundongo a également mis un point d'honneur sur la sécurité de l'institution dont il a désormais la charge au rang des nombreuses recommandations. En plus des chaleureuses poignées de main, le nouveau recteur de l'université de Douala a également eu droit à de nombreux présents à lui offerts par ses proches. Rappelons que c'est par décret présidentiel du 15 septembre 2015 que François-Xavier Eto'o a été nommé recteur de l'université de Douala en remplacement du professeur Dieudonné Oyodo. En santé, de nouveaux directeurs généraux à la tête de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels et du LANACOM, le laboratoire national de qualité des médicaments et d'expertise, nommé par décret présidentiel le 17 septembre dernier, qu'ils ont été officiellement installés dans leurs fonctions le 18 septembre dernier à Yaoundé par le ministre André Mamafouda de la Santé publique. Reportage de Jean-Pierre Bitongo et Joseph Vayam est l'actuel directeur général de la CNAME, la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels.
Il remplace à ce poste le docteur Ousmane Taossé. C'est lui qui, au dire du MINSANTI, aura monté cette structure qu'il a conduite pendant 18 bonnes années. L'occasion était toute donnée au ministre de lui présenter les félicitations du gouvernement. Joseph Vaillant est titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie, diplôme obtenu en 1987 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il a été, entre autres, inspecteur des services pharmaceutiques et des laboratoires et inspecteur général des services administratifs au ministère de la Santé, poste qu'il a occupé du 6 février 2014 au 17 septembre 2015. Le pharmacien a été inspecteur général au ministère de la Santé publique. Aujourd'hui, il lui revient de permettre aux populations d'avoir des médicaments de qualité en quantité et à des prix abordables. C'est le docteur Abondo qui est désormais aux commandes du LANACOM, le laboratoire national de qualité des médicaments d'expertise. Elle obtient en 1988 son doctorat en pharmacie option industrie à l'université de Marseille en France. Titulaire d'un doctorat 3e cycle en biochimie obtenu en 1993, elle remplace à ce poste le pharmacien Louis Raoul Massing Bias. Avant sa nomination, cette femme de science était inspecteur des services au ministère de la Santé publique. Elle a des défis à relever, notamment celui de doter le LANACOM de toutes les ressources humaines dont il a besoin pour accomplir ses missions. Sauvons la planète, slogan qui sera prononcé par les défenseurs de l'environnement lors de la conférence internationale de Paris en 2016, consacrée au climat. Cette conférence arrive après les 2 de Rio de Janeiro au Brésil qui avaient prescrit aux pays industrialisés de verser des compensations financières de leur pollution aux pays du tiers-monde, dont les pays africains. À nos jours, rien ne semble avoir bougé alors que l'Afrique est de plus en plus un réservoir naturel. L'analyse de Gérieba. L'Afrique est l'un des continents qui subit le plus les effets néfastes de la grande pollution qui tire ses origines dans les pays industrialisés. Les principales incidences étant la dégradation de la couche d'ozone, les changements climatiques et toute autre forme d'agression contre Dame Nature. Les 2 conférences de Rio de Janeiro au Brésil, baptisées Rio Plus, sur le climat ont établi les responsabilités et ont émis des mesures de compensation par les pays industrialisés vis-à-vis des pays du tiers-monde, l'enjeu étant de sauver la planète. Les dispositions prises lors de ces 2 conférences ont toutes fait face au refus des États-Unis de payer la note de cette pollution. La France, qui organise en 2016 la conférence sur le climat, voudrait insister sur le plaidoyer afin de diminuer la pollution maritime qui a une incidence sur la biodiversité mondiale. L'Afrique, considérée comme le dépotoir de l'Occident, a intérêt d'unir ses forces et de parler d'une seule voix sur les compensations somme toute légitimes qu'elle doit exiger. Il faut que ceux qui polluent paient la note, sinon l'Afrique, qui est aujourd'hui le réservoir naturel du monde, finira par succomber. Et là, ce sera à coup sûr l'apocalypse. Et il faut donc compter sur l'audace et la témérité des dirigeants africains face aux plus puissants du monde. La protection de l'environnement est aussi inscrite dans le plan d'urgence du Cameroun, gage que le pays veut préserver ce patrimoine naturel. Le concours des organisations non gouvernementales est de mise pour faire bloc contre la pollution généralisée à travers le monde. Élection à la Fédération camerounaise de football, le dernier virage de l'interminable processus semble se peaufiner à l'horizon. Très attendu ce 23 septembre, la proclamation des candidatures validées par la commission électorale de la FECAFOOT, alors que l'élection au niveau fédéral est prévue pour le 28 septembre prochain. Plusieurs indicateurs laissent penser que tout n'est pas encore fini. Une situation qui n'honore guère le Cameroun, qui en presque 3 ans n'arrive pas à organiser une élection fédérale. 2 camps se posent dans un contexte de guerre. Reportage Gérieba. Comme la guerre Iran-Irak, il y a des décennies, c'est un théâtre similaire qui se joue depuis bientôt 3 ans à la Fédération camerounaise de football. La maison de Tchinga à Yaoundé, devenue la convoitise de tous les renards de surface financière et sportive, s'est débarrassée de tous les clichés ayant trait au foot. Le fair play, la passion, les émotions, la logique d'un vainqueur et d'un vaincu, une véritable honte pour le pays de Mbappé Lépé.
Plus rien n'est football si ce n'est le fric. L'argent qui intéresserait, pire, dresserait les uns contre les autres. Dans un contexte où le business a pris le pas sur le jeu, ce qui n'est pas l'apanage unique du Cameroun, les querelles sectaires, lobbyistes, qui torpillent l'éclosion d'un football camerounais concurrent, lequel impose respect, non d'intérêt que pour ceux qui les animent. De véritables oiseaux de mauvais augure qui font croire qu'il est plus facile dans un esprit citoyen, républicain et démocratique d'organiser une élection présidentielle au Cameroun, malgré les divergences d'opinion et d'idéologie, que d'organiser une élection à la Fédération camerounaise de football, simple association. Y a-t-il un règlement dans le monde qui fait l'unanimité de tous les concernés? Y a-t-il une société dans cette planète où l'excellence est un acquis? De ces interrogations, l'on comprendrait à suffisance que des Camerounais ayant certes des compétences et ayant vécu sportif digne soient écœurés par cette situation. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la compétence managériale dans le milieu du sport et du football en particulier soit fille d'un passé sportif, fut-il glorieux. Maradona a échoué au banc de touche de l'équipe d'Argentine alors qu'il demeure un dieu pour le football argentin. Seul le nom suffirait-il pour bénéficier de la présomption d'une compétence managériale? Que non. Néanmoins, les conservateurs d'un patrimoine fut-il révolutionnaire devraient mettre un peu d'eau dans leur vin et se focaliser sur le consensus, puisque toutes les sociétés du monde moderne sont en majorité fruits d'un consensus. La Fédération camerounaise de football dans ce théâtre fait croire à certains qu'elle est un État dans l'État, car l'alternance et les guerres de succession au sommet du Cameroun y ont trouvé un meilleur terrain d'entraînement. Qui contrôle le football pourrait contrôler le reste du pays. Mais à tout cela, si l'Africa Foot compte continuer en mode Iran-Irak, priez donc de ne plus toucher au foot, ce football qui place l'homme au centre de toutes les compétitions. À retenir de cette édition d'information qui s'achève, enseignement supérieur, François-Xavier Etoile est désormais le nouveau recteur de l'Université de Douala. Il a été installé hier par le professeur Jacques-Faber Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Élection à la Fédération camerounaise de football, l'heure est à l'horizon. Ce 22 septembre était le jour de validation des candidatures par la commission électorale de l'Africa Foot 2. Retrouvez le grand format d'information à 20h sur CamNews 24.